Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Tom est désigné coupable d'empoisonnement. Pendant ce temps, Zachary et Laetitia se rapprochent autour d'une pâtisserie. De son côté, Lionel songe à son avenir. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé jeudi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 12 janvier dans Ici tout commence. Tom est exclu du championnat. Vic réunit les membres du cercle près de l'amphi. Contrairement à eux, elle est toujours déterminée à faire accuser Tom de l'empoisonnement de Tessier pour couvrir Ferrigno. Elle leur rappelle qu'ils n'ont pas d'autre solution, même si elle n'agit pas de gaieté de cœur. Assumant ses responsabilités, elle annonce se charger elle-même de mettre la fiole de digital pourpre dans les affaires de Tom. Mais elle a besoin de quelqu'un pour faire le guet. Enzo est le seul à se désigner. Au moment où Vic s'apprête à rentrer dans la chambre de Tom, Enzo la retient en suggérant de dire toute la vérité à Tessier. Mais Vic pense que le directeur de l'école n'aura aucune compassion pour eux. Vic va donc au bout de ce qu'elle a décidé. Après quoi, elle sème le doute dans l'esprit de Théo à propos de l'état de santé de son père, déclarant que des rumeurs circulent au sujet de Tom et de sa vengeance contre Tessier. Mehdi, de son côté, éprouve des remords car Tessier l'a toujours soutenu. Et maintenant, il protège l'homme qui a tenté de l'empoisonner. Enzo lui rappelle qu'il n'a pas d'autre choix pour l'instant. Pendant ce temps, Théo et Charlène s'introduisent dans la chambre de Tom pour fouiller dans ses affaires. Dans son sac, Charlène tombe sur la fiole de digital pourpre. Théo le rapporte aussitôt à la direction. Tom est ainsi convoqué par Clotilde et Tessier. Alors que le jeune homme clame son innocence, le directeur de l'école annonce son exclusion immédiate du championnat. Concernant son avenir à l'institut, il se donne toutefois le temps de la réflexion. Inquiète des proportions que prend la rivalité entre Tessier et Ferrigno, Clotilde se confie à sa sœur. Elle avoue qu'elle serait prête à annuler le championnat, mais elle craint les représailles de Ferrigno qui sait certaines choses sur elle. Tom, quant à lui, envoie un message à Ambre pour lui expliquer sa situation. Au même moment, il est agressé par Charlène, qui lui promet son exclusion de l'école. Tessier débarque et demande à parler à son ancien commis en tête-à-tête. Il lui révèle être convaincu de son innocence, mais il lui demande de faire profil bas et d'accepter sa sanction car cela sert ses intérêts. Mais Tessier lui promet de le blanchir dès que cela sera possible. Laetitia et Zachary se rapprochent. Zachary et Laetitia se croisent à l'Economa. Le jeune chef y cherche des ingrédients pour réaliser une commande d'un grand chef étoilé de la région. Ce dernier lui a demandé de réaliser un dessert sur le thème de la féminité. Zachary avoue avoir plusieurs idées concernant les textures et les saveurs, mais il sèche en ce qui concerne la partie trompe-l'œil du gâteau. Laetitia lui propose son aide. Au studio, Zachary cite tout un tas de clichés sur la féminité. À force de réfléchir avec Laetitia, il opte pour une symbolique forte et intime. Laetitia lui raconte alors que sa grand-mère lui avait offert un écrin en bois pour y ranger toutes sortes de choses quand elle était petite.
Inspiré, Zachary demande à voir le fameux écrin. Il se lance ainsi dans un entremets marron clémentine, qu'il compte décorer avec des fleurs en chocolat. Alors qu'il montre la technique à Laetitia, il est gêné par son bracelet porte-bonheur. Bien qu'il ne l'enlève jamais, Zachary consent à le laisser sur le plan de travail, où il finit par la oublier. Mais Laetitia le récupère dans l'intention de le lui rendre. Laetitia raconte ensuite sa journée à Salomé. Celle-ci soupçonne aussitôt sa sœur d'être attirée par Zachary. Lionel réfléchit à son avenir au doublage. Lionel fait partie de la brigade de Jude. David, son commis, ne cesse de commettre des erreurs qui agacent Lionel. Jude vient discuter avec lui pour connaître la véritable source de son anxiété. Lionel avoue alors qu'il n'a aucun projet pour l'avenir, contrairement à Greg et Elliot. Un peu plus tard, Jude remarque qu'une dispute éclate à nouveau entre Lionel et David. Ce dernier a réalisé une crème trop liquide. Jude intervient pour rattraper le coup avec de la gélatine, ce que Lionel trouve indigne du doublage. À la fin du service, Jude informe Lionel du retour positif des clients sur le dessert qu'il a préparé. Il lui rappelle également que la cuisine est un travail collectif où il est nécessaire de savoir s'adapter. Mais Lionel ne partage pas sa vision des choses. Au CDI, Lionel commence à réfléchir à un projet d'avenir. Il en parle avec Elliot. Le jeune homme a compris qu'il n'était pas fait pour travailler au sein d'une brigade. Il compte donc monter un restaurant végétarien de 5 tables maximum dont il serait le seul cuisinier. Cependant, il doit réunir un budget conséquent pour concrétiser ce projet. En effet, il doit trouver un local à louer, puis s'occuper de la décoration de la salle et équiper la cuisine. Mais Elliot croit en lui et l'encourage.